d'impôt, ni en termes de valeur. Madame de Gois. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaiterais vous interroger sur la fiscalité du travail. Si les impôts sur les revenus des entreprises ont diminué de 11,5 milliards d'euros entre 2012 et 2019, dans le même temps, cette diminution a été compensée par la hausse des cotisations sociales effectives des employeurs. Selon les données de l'INSEE publiées en 2019, la hausse est évaluée à 29,6 milliards d'euros. Afin d'endiguer la hausse des charges sociales, plusieurs mesures ont été récemment actées, notamment la transformation du CICE en baisse pérenne de charges sociales employeurs pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC depuis le 1er janvier 2019. Aussi, j'aurais aimé connaître les conséquences que tire le gouvernement de la transformation du CICE en baisse pérenne de charges depuis le 1er janvier 2019. Dans vos propos liminaires, vous avez pu indiquer qu'au-delà de 2 SMIC, en France, la fiscalité du travail est encore trop importante par rapport aux autres pays européens notamment. Aussi, j'aurais aimé savoir si vous envisagez d'élargir cette baisse pérenne à 3,5 SMIC. C'est notamment une demande dans l'industrie et dans le numérique, puisque pour attirer des profils hautement qualifiés qui sont payés plus que 3,5 SMIC, on a besoin pour assurer la compétitivité de nos entreprises, parce que ce sont des personnels très mobiles et qui sinon iront à l'étranger. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Madame la Ministre. Alors, oui, vous avez parfaitement raison. Tous les chiffres que vous donnez sont parfaitement exacts. La conversion du CICE en baisse pérenne de charges, si on prend juste les chiffres, elle n'a pas... en fait, la baisse pérenne de charges est, d'un point de vue monétaire, moins avantageuse que le CICE. Puisque vous avez 2 éléments. On a d'abord un point de moins de taxation qui a été pris en compte par rapport au CICE. Et le deuxième élément, c'est que comme ce n'est pas un crédit d'impôt, ça rentre dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Et donc, pour les entreprises qui font du bénéfice, vous avez un effet lié à la moindre dépense fiscale. Donc, par exemple, dans le cas de l'entreprise dans laquelle j'étais auparavant, sur une entreprise qui faisait 40 millions d'euros de résultats nets fin d'année, on a eu un impact CICE de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros. Un impact négatif, c'est-à-dire on a dû payer plus de charges. En revanche, le côté très positif de cette baisse de charges pérenne, c'est que justement, elle est pérenne et elle intervient au niveau de la masse salariale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas traitée comme un effet qui vient après les prises en compte en fait dans les décisions d'investissement et dans les business plans qu'on peut tracer et dans le fait qu'on se dise j'ai moins de charges et donc j'ai plus intérêt à investir. Là où le crédit d'impôt était un peu incertain et considéré comme un élément qui venait in fine et presque un peu comme un élément, un risque d'être traité comme un élément avec un effet d'aubaine. L'évaluation des créations d'emplois liées CICE et baisse de charges sociales, c'est 100 à 150 000 d'après les calculeurs. C'est conseil d'évaluation, voilà. Et puis surtout, ce qui est important, c'est aujourd'hui, dans la manière dont les PME et les entreprises de taille intermédiaire recrutent, ça leur laisse effectivement plus de liberté. En revanche, au-delà de 2 SMIC, on a effectivement cet écart de compétitivité. Et pour répondre à votre question, pour le moment, on met le sujet sur la table, mais on n'a pas de plan particulier pour aller dans un sens ou dans un autre, parce qu'on a une protection sociale que l'on doit financer. Et en tout état de cause, notre objectif, c'est aussi d'avoir une trajectoire de finances publiques qui soit claire et établie, où on ne prend pas à Pierre pour redistribuer à Paul et finalement avoir un effet où on baisse les impôts de production, on monte les cotisations sociales, on baisse les cotisations sociales, on augmente l'impôt. C'est pas l'intention. L'intention, c'est de donner de la visibilité et de la prévisibilité aux entreprises. Tout le monde nous a posé